va poursuivre notre série sur Éphésiens. Aujourd'hui, on verra les versets 17 à 32 du 4e chapitre. Et vous pouvez retrouver toutes les précédentes prédications aussi sur cette série d'Éphésiens, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Évidemment, on ne peut pas tout dire. Il y a des choix qui sont faits, parce qu'autrement, on y passerait toute une année, j'imagine. C'est tellement riche, tellement complet, mais certains aspects qui sont relevés et d'autres que vous pouvez développer. Voilà, et dimanche passé, on a vu au travers des versets 7 à 16, ce 4e chapitre, la croissance du corps vers la maturité. Dieu souhaite la croissance de son corps. Pas qu'on reste immature ou ballotté à tout vent de doctrine ou de fausses prophéties, de survivalisme en tout genre. Pour ça, Dieu a pourvu l'Église de différentes fonctions. On avait vu des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, docteurs. En même temps, dans la suite des actes et aussi dans ses lettres, Paul incite Timothée notamment ou autres à installer aussi des anciens chargés de diriger l'Église. Et tout ça aussi pour le perfectionnement des saints, nous dit Éphésiens 4, perfectionnement des personnes, perfectionnement des chrétiens en vue du service. En vue du service, dit autrement, pour que chacun progresse et soit préservé aussi de courir à gauche, à droite aussi, ballotté à tout vent de doctrine, on l'avait vu aussi, d'être unis. On voit dans ce livre, un grand but de l'apôtre Paul dans les Éphésiens, c'est qu'on puisse vivre des relations fraternelles saines. C'est toujours un défi, hein. On est différents, on pense différemment, on a peut-être des aspirations différentes, mais un des grands buts, c'est qu'on puisse bien le vivre ensemble, au service du Seigneur. Pas qu'on utilise notre temps, notre énergie à tirer chacun d'un côté, et puis l'autre il retire, et puis finalement le diable il se frotte les mains parce qu'on se disputaille, on théorise, on étale notre science, et finalement pendant ce temps, on est très inefficace. Et le diable, il a tout le temps d'agir, d'envoyer ses roquettes sur nos vies et dans nos familles. Alors on va poursuivre ce texte dimanche prochain. Je serai content si prêcher. Je vais faire une petite pause sur cette série d'Éphésiens. Mais je vais prendre Matthieu 24 et Zacharie 12 dimanche prochain. On va voir quelques signes de la fin des temps. On parlera aussi évidemment de l'Église persécutée, de peut-être certains signes par rapport à Israël ou d'autres choses. Ça sera le menu pour dimanche prochain. Mais surtout aussi être en communion avec les autres églises de Suisse, où on est invité aussi à prendre ce temps pour les églises persécutées. Et on va voir aussi peut-être être sensible à ce qui se passe, notamment au Moyen-Orient ou ailleurs, et être sensible à ces choses. Vous aimez les papillons ? Vous allez en voir l'évolution. Alors, je ne suis pas un spécialiste des papillons, mais il y a une certaine métamorphose jusqu'à ce que ça soit un joli petit papillon. Hein. Il faut un œuf ou des œufs qui vont devenir finalement petites chenilles, chrysalides, un jeune papillon, finalement un papillon adulte, comme une métamorphose. Si l'œuf restait un œuf, il ne se passerait pas grand-chose. Si la chenille était... c'est mignon comme ça. Bon, c'est très, très schématisé. Hein. Je doute que ça ressemble vraiment à ça, mais moi, je trouve ça mignon. Enfin, voilà. Mais vous imaginez la chenille ou la chrysalide voler comme un joli petit papillon, c'est un peu difficile. Hein. Et pourtant, il y a tout pour que finalement... ça soit un joli papillon très différent de la chenille, de la chrysalide ou de cette espèce de truc en train de se consumer ensemble, qui finalement va laisser sortir un papillon. C'est un petit peu le menu que je vous propose ce matin, au travers du texte d'Éphésiens 4, 17 à 32. Lisons ce texte. Voici donc ce que je dis, et ce que j'atteste. Intéressant, hein, il dit ce que je dis et ce que j'atteste. Donc il appuie Paul. Dans le Seigneur,
Donc c'est sérieux, hein, les amis, prêtez attention. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, c'est pas écrit pour acheter une plus grosse voiture. Hein. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Je crois que si on met en pratique déjà ce qu'on comprend, ce qu'on a capté dans une lecture rapide, il y a déjà matière. Il y a déjà matière. Ce passage nous rappelle l'appel à vivre selon la nouvelle nature qu'on a reçue en Christ. Il nous encourage à laisser derrière notre ancienne manière de vivre et embrasser la formation, la transformation que Dieu opère en nous par le Saint-Esprit. Comme cette chenille, cette transformation. Laissez l'enveloppe. La chenille pourrait se dire « Ah, mais c'est tellement agréable de ramper là comme ça, je suis mignon, et puis tout le monde, ouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et finalement, ce papillon est appelé aussi à porter du fruit, comme on a vu, produire des œufs, produire d'autres chenilles. Il passe et d'autres viennent. On voit dans ce texte, les versets 17 à 24, le contraste entre l'ancienne et la nouvelle manière de vivre. Ça doit être différent, mes amis. Ça doit être différent. Si on se réclame de Jésus, ça doit être différent. Immanquablement. Paul commence par décrire le contraste entre cette ancienne et cette nouvelle manière de vivre en Christ. Il dit que les non-croyants marchent dans la vanité de leur esprit, obscurcis dans leur compréhension, éloignés de la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais pour nous qui sommes en Christ, on est appelés à renouveler notre manière de penser, à revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu, caractérisée par la justice et la sainteté. Et j'aime bien cette image du papillon aussi. C'est tout beau, il y a toutes ces couleurs, toute cette beauté. Et lorsque vous êtes dans cette nouvelle nature, vous fonctionnez, vous marchez dans cette nouvelle nature, il y a cette beauté de Christ en vous. Il y a toutes ces couleurs, cette reluisance. Et je vais relire ce paragraphe dans une autre version, assez proche, second 21. « Voici ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » Ça m'a fait rire, la sottise de leurs pensées.
parfois. Hein. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Avidité, c'est ce désir ardent, immodéré. Un désir. Finalement, on met tous nos efforts pour revenir à notre ancienne nature. C'est triste. Paul donne des précisions sur la nature de ces actes dans Colossiens 3, versets 5 à 11. Colossiens 3, 5 à 11. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Et je ne sais pas si vous remarquez, Paul s'adresse vraiment à des croyants. Paul s'adresse à des croyants, il dit, mais vous, autrefois, c'est ce que vous étiez, mais maintenant, en d'autres termes, il leur dit, mais ça suffit, quoi. Maintenant, vous êtes un papillon, quoi. Vous êtes plus cette chenille ou ce cocon ou ce machin qui est finalement bleu, qui rampe. Vous êtes appelés à voler par l'Esprit. Vous aussi, autrefois, vous viviez, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de la vieille femme, je ne sais pas, et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Sauvage. Là aussi, c'est un terme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des sauvages parmi nous? Des barbares, des rustres. J'ai regardé, en grec, c'est les barbares, les rustres, je sais pas, on pourrait appeler les grincheux de service ou les... C'est intéressant quand on prête attention à certains mots. Hein. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi? Puis ouais, c'est les barbares, les rustres, Enfin voilà. Faites mourir. Finalement, ce que tu nourris va grandir. Qu'est-ce que tu nourris dans ta vie? Qui est-ce que tu nourris? Où est-ce que tu prends le plus de temps? Et pour ça, on a besoin de cette vie du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 4 nous dit, verset 20 et suivant, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Et puis il va mettre « Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. » Il dit « si ». Je pense qu'il est un petit peu démoralisé, là, Paul, un petit peu découragé par rapport à ces gens d'Éphèse. Il dit finalement, il leur montre les bretelles, les chaussettes et tout ce qui va avec. Il dit, mais si c'est vraiment ce Jésus que vous avez entendu parler, maintenant, ça suffit, quoi. T'es plus une chenille, mais t'es vraiment un papillon. Tu peux voler. Tu peux voler par la puissance du Saint-Esprit. Pas le papillon, mais vous. Verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Ça produit quoi, l'ancienne manière de vivre? Des fois, on se dit, ah, mais un petit peu quand même, puis personne ne me voit, quoi. Ben, finalement, ça produit quoi? La destruction. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné encore? À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Et là, il y a une clé. Est-ce que vous vous laissez renouveler par le Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse renouveler par le Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse visiter? Penser, agir, aimer. Je ne sais pas si vous prenez conscience que les disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus?
3 ans. Après, Jésus il est remonté au ciel à l'ascension. Et puis ils auraient pu dire, pas d'abord, maintenant on continue, on poursuit. On a eu l'éducation, la meilleure université au monde. On a passé 3 ans avec Jésus, c'est bon, on a le stempel, on a été formé auprès du maître des maîtres, du roi des rois. Non, ils se sont fermés dans une chambre haute à 120, puis ils ont prié. On est vide, t'es plus là, on est vide. On a besoin de quelqu'un. On a besoin. Ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas... Qu'est-ce qu'il leur manquait ? Ils avaient déjà évangélisé, ils avaient déjà prié pour des malades. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, sous son ordre, ils avaient déjà fait tout ça. Ils croyaient à la puissance de Dieu. Mais malgré tout, Jésus leur dit maintenant, je vous laisse. Mais il y a un autre qui va venir, c'est le Saint-Esprit. Il va venir. Vous ne faites rien, vous attendez qu'il vienne. Vous ne faites rien avant d'être rempli du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Ils avaient besoin de se rendre compte que sans la présence de Jésus en eux, ils ne pouvaient rien. Ils ne pouvaient rien. Laissez renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, verset 24 toujours, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Se débarrasser déjà. C'est important de se débarrasser. La chenille, si elle reste dans son cocon, dans son truc là, ça sera difficile. Se débarrasser, sortir de ce vieux truc. C'est important. Et Paul dit aux Galates, chapitre 5, versets 16 et suivants, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Marchez par l'Esprit. Vous savez, si Paul le disait aux Galates, je pense qu'il le dit aussi à nous tous ici présents réunis, au travers de sa parole, au travers de ce texte. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont, là encore, toute cette liste, adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, acceptable et choses semblables. Ça veut dire etc. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Tiens, c'est pas un jour sauvé, toujours sauvé ? Ah ben non. Certainement oui, mais en quelque sorte, on doit travailler à notre salut et à notre sanctification. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Waouh! Finalement, avec qui marches-tu, mon frère, ma sœur? Voici ce que je dis, marchez par l'Esprit. Avec qui marches-tu? Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à la nature humaine. Ils sont opposés, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et verset 25, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Marchez par l'Esprit.
Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, mes amis, mes frères et sœurs? Marchez par l'Esprit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit à chaque jour qui passe. Invitez le Saint-Esprit à venir dans votre vie. Marchez. Déjà dans l'Ancien Testament, on relevait cet état de fait de marcher avec Dieu. Les patriarches, tout cela ont marché avec Dieu. Les disciples, les apôtres ont marché avec Jésus. Et nous, on est invités à marcher par l'Esprit. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Noé marchait avec Dieu, c'est ce que nous dit Genèse 6, 9. Abraham, âgé de 99 ans. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Jusqu'au bout, mes amis. Marche devant ma face et sois intègre. Michée 6.8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. De nouveau, l'humilité. Lévitique 26.12, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Alors arrêtons de marcher seuls. La marche avec Dieu. Les disciples, les apôtres ont eu le privilège de marcher avec Jésus, mais aussi ils ont eu le privilège de marcher non seulement avec Jésus, mais avec le Saint-Esprit, parce qu'ils ont attendu que le Saint-Esprit vienne sur leur vie. Et nous, aujourd'hui, on a ce privilège d'avoir cette puissance d'en haut qui veut se manifester dans notre vie et agir dans notre vie. Christ veut habiter en nous. Amen. Amen. Ça implique une marche d'obéissance, une marche devant Dieu, une marche dans la vérité, dans l'amour, dans la lumière, humblement, dans la foi et selon l'Esprit. L'apôtre Paul nous invite à nous laisser remplir du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, les apôtres, après le départ de Jésus, lors de l'ascension, n'ont rien pu faire sans la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient dans la crainte. Ils se sont dit, ça va être notre tour, hein. On va être les prochains à être crucifiés. Et finalement, je crois que personne n'a envie d'aller au casse-pipe. Mais parce qu'il y a la puissance d'en haut qui les animait, ils ont eu la force et le courage de témoigner. Aux mêmes personnes qui ont crucifié Jésus. Il faut être fou, hein, ou pas. Il faut être animé de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de la présence de Dieu manifestée en nous, le Saint-Esprit. Autrement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on va au casse-pipe. Et on voit les implications pratiques de cette transformation. Paul poursuit son texte au verset 25 à 30 en détaillant ce que signifie vivre selon cette nouvelle nature en Christ. Au verset 25, vous avez sur vos feuilles « Rejeter le mensonge ». Parler avec vérité. Intéressant, il dit « Rejeter le mensonge, mais parler avec vérité ». À chacun d'appliquer ça dans sa vie. Verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et pourquoi il dit « Ne donnez pas accès au diable » ? Parce qu'on sait que lorsqu'on laisse ces choses-là, finalement, ça va comme gangréner notre vie, amener de l'amertume, amener une soif de se justifier, amener peut-être une envie de se venger. Ne pas laisser le mal gangréner notre vie, finalement, et nous souiller. Ce n'est pas dit de ne pas se mettre en colère, c'est intéressant. Hein ? Lorsque vous vous mettez en colère, ou si vous vous mettez en colère, ne péchez pas déjà, ça temporise déjà un petit peu. Ne péchez pas. Et puis après, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, parce que tu peux partir fâché, et puis juste claquer la porte, et puis... Mais c'est dit, tu ne laisses pas la nuit passer.
Verset 28, ne volez pas, travaillez honnêtement de vos mains, soyez généreux avec les personnes dans le besoin. Et finalement, verset 29, nos paroles doivent être pleines de grâce et propices à la construction. Tout ça, dans quel but ? Tout ça, dans quel but ? On est appelé, et c'est la suite du texte, à ne pas attrister le Saint-Esprit. À ne pas attrister le Saint-Esprit, mes amis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et oui, il est malheureusement possible d'attrister le Saint-Esprit. Oh, pas vous, mais moi je me rends compte combien de fois je me lamente sur mon sort en disant « mais t'en es encore là ». C'est facile de se lamenter sur les autres, mais sur soi-même, il faut se dire c'est pas toujours l'autre qui a tort. T'en es encore là, t'as encore fait ça, t'as encore pris des chemins détournés. On l'attriste, comme on l'a vu au verset 17 à 19, en vivant de la manière des païens finalement, en restant des chenilles, dans notre cocon comme ça, en refusant de sortir, en mentant, en se mettant en colère, en volant, en proférant des malédictions, en étant remplis d'amertume. Combien de personnes sont gangrénées par l'amertume ? 20 ans après, parce que quelqu'un leur a dit ça ou fait ça, ou peut-être mal considéré, garde encore, comme quand on en parle, c'est à vif. Ils partent au quart de tour, ou alors... Combien de personnes sont enfermées dans leur prison, dans leur petit cocon ? Il n'est pas si douillet finalement. Et on est invité à sortir, devenir comme des papillons, sortir. En refusant de pardonner, en pratiquant l'immoralité sexuelle, etc., etc. Aussi tout ce qu'on met devant nos yeux. Attrister l'esprit, c'est pécher, que ce soit en pensée ou en pensée, en acte. Versets 31 à 32, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. Ça va ? Amen. C'est de la chance, j'arrive à la conclusion. Dans ce texte d'Éphésiens 4, 17 à 32, il nous rappelle que la foi en Christ ne consiste pas seulement en une acceptation intellectuelle, mais en une transformation. Transformation. Et ça, ce n'est pas possible tout seul. C'est impossible soi-même. Oh, vous pouvez faire plein de cours, apprendre comment être mieux, acheter tous les livres de Betty Bossy qui en parlent. Suivre toutes les recettes du prédicateur un tel, du prophète un tel qui va vous prophétiser ça, et c'est bon. Mais si vous ne marchez pas par l'esprit, vous allez retourner à votre ancienne façon de vivre. Je ne dis pas que c'est mal, le prophète un tel ou le prédicateur un tel. Je suis un prédicateur aussi, donc voilà, mais vous pouvez entendre ce message puis dire « ouais, c'était bien » ou « c'était pas bien » ou oh, « t'aurais dû faire comme ci » ou « dire comme ça » ou... C'est possible. Mais si vous retenez l'importance de marcher par l'esprit, j'aurais gagné ma matinée. Marcher par l'esprit. Marchez avec Christ. Marchez en laissant Christ régner en vous, par son esprit. Pas juste accepter intellectuellement. Pas juste dire « ouais, c'est juste ». C'est juste. En Christ, on est appelé à vivre d'une manière qui reflète la nature que Dieu nous a donnée. À chacun de se poser la question, est-ce que je reflète la nature que Dieu m'a donnée ?
Est-ce que je suis encore ce barbare? Ou cette barbare? Je ne sais pas si ça se dit, mais si vous avez des problèmes avec ce mot, adressez-vous à l'apôtre Paul. Il faudra attendre un moment quand on sera au ciel. Mais ça implique de marcher dans la vérité, d'agir avec amour, avec respect envers les autres, de veiller à ce que nos paroles soient édifiantes. Ce passage nous encourage à vivre chaque jour en tant que créature du Christ, cherchant à grandir dans la sainteté, à refléter la grâce de Dieu dans tout ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a du job. Et vous savez quoi? C'est juste impossible. Désolé. Vous allez vous dire, mais ça sert à quoi si tu nous dis? C'est impossible par vous-même. C'est impossible par vous-même. Mais ce matin, vous avez besoin d'être cette habitation de Dieu en esprit. Et là, ça sera possible. Par vous-même, par vos efforts, demain ou après-demain, vous allez vous lamenter sur vos vies. Peut-être vous êtes meilleur dans une semaine. Par vos propres forces. Mais si aujourd'hui vous marchez avec Christ, demain vous marchez avec Christ, après-demain, en vous laissant remplir. Pas attendre dimanche prochain ou dans 2 semaines, si vous ne venez pas au culte dimanche prochain, pour être renouvelé, ressourcé, mais chaque jour qui passe. La seule façon d'y arriver, c'est de vivre une vie de plénitude du Saint-Esprit. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez courir tous les séminaires de la planète, personne ne va le faire à votre place. C'est comme la manne. Les Israélites dans le désert, ils devaient la prendre tous les jours. Celle du jour précédent, elle était pourrie. Elle moisissait, il y avait des vers. Elle était plus bonne qu'à jeter, ça puait même. Lisez, vérifiez dans vos Bibles. En fait, la manne, c'est chaque matin, chaque jour, puiser à la source. On ne peut pas faire de la réserve. On a besoin de cette marche par l'Esprit. Amen.